Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. C'est-à-dire du ministère de Jean, de John et tout ministre. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps, partenaire de prière de tous les jours. Amen. Avant que nous commencions notre thème de prière aujourd'hui, frères et sœurs, je vais vraiment vous exhorter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Rincez votre bouche avec cela très bien. Avant d'avaler, et bien après. Mettez encore d'huile d'onction dans la paume de vos mains. Frottez vos mains. Frottez cela avec. Frottez vos mains. Frottez vos mains. Frottez votre front. Touchez vos cheveux. Touchez votre nombril. Touchez n'importe quelle partie qui peut vous sentir, qui peut vous faire mal pendant que vous êtes en train de prier. Alléluia. Amen. La même chose que vous avez fait pour vous, faites la même chose pour vos enfants, vos bien-aimés. Alléluia. Amen. La Bible nous dit très bien. Et prenez l'habitude de vous oindre toujours avant de dormir. Oindre vos enfants. Donnez un peu de cette huile d'onction dans leur bouche pour qu'ils avalent. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, priez constamment. Priez sans cesse. Priez constamment. Priez toujours. Parce qu'il faut prier toujours. Notre thème de prière aujourd'hui, c'est vaincre la malchance. Vaincre l'esprit de malchance. Vaincre l'esprit de la malchance. Avec cela, le thème de prière, le verset, je vais partager avec vous le livre de Michée, chapitre 7. Michée, chapitre 7, verset 8, il est écrit: ne vous réjouissez pas à mon sujet, mon ennemi. Si je tombe, je me relèverai. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. L'Éternel sera ma lumière. Ne vous réjouissez pas à mon sujet, mon ennemi. Si je tombe, je me relèverai. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Donc, quand tu tombes déjà, il y a certains gens qui sont contents quand tu rates. Il y a d'autres qui sont très contents quand d'autres ratent. Et la Bible dit ici que ne vous réjouissez pas à mon sujet, mon ennemi. Si je tombe, si mon marché tombe, si mon mariage tombe, je vais me relever. Même si je suis assis dans les problèmes, l'Éternel va éclairer, chasser mes problèmes après. Donc c'est Michée 5, verset 8. Donc quelqu'un tombe, donc c'est la malchance. Donc c'est pour ça maintenant je vais prier pour vous que vous pourrez perdre la bataille de la vie, mais vous gagnerez toujours votre guerre au nom de Jésus. Je prie pour vous encore que cette année, si le diable essaie de vous décourager, vous découragerez ce diable-là cette année au nom de Jésus. Je prie pour vous en disant que vous troublerez vos troubles et vous ferez douter votre doute. C'est-à-dire que votre doute commence à douter au nom de Jésus. Frères et sœurs, la capacité, les forces de la prière de la prière de guerre, ou de ce que nous appelons les prières de feu, les forces de ça pour effrayer l'ennemi ne peut pas être encore expliqué. Chacun sait déjà les forces des prières de feu. Quand un cri de la défaite, de la rétrogradation est venu au prophète Élie, c'est quand il a crié, quand il est tombé, quand il a crié parce qu'il était découragé, un cri de défaite, de rétrogradation est venu sur le prophète Élie. La réponse de Élie a été la prière de feu. Je vais, avant de continuer à ça, je vais partager un témoignage avec vous pour que vous compreniez quelqu'un, quand il est tombé,
il est même assis dans les ténèbres, le Seigneur peut être sa lumière. Quand il est tombé, le Seigneur peut le relever. Il y avait un frère qui était chef magasinier dans une entreprise multinationale. Ce frère-là avait un directeur qui le menaçait tous les jours. Ce directeur-là l'ennuyait, le harcelait. En réalité, si le frère s'asseyait, le directeur-là devait lui dire, ce n'est pas comme ça qu'on s'assoit. Donc le directeur-là était derrière lui à chaque seconde, partout au lieu de travail. Si le frère-là écrivait quelque chose, le directeur-là, son patron devait lui dire que son français était un mauvais français, un français bambala. Donc tout ce que le frère-là faisait était mauvais aux yeux de ce directeur-là. Donc le problème est arrivé à un niveau où un jour, le frère s'est rappelé tout à coup qu'il pouvait faire des prières de feu parce qu'il ne savait plus pas comment être honnête, même pas comment faire face à tout ce qu'on le malmenait ainsi. Donc ce frère s'est enfermé dans le bureau et il a prié pendant 1 minute. Ce qu'il a dit, c'est que Seigneur, que tous ceux qui veulent me troubler dans cette entreprise-ci soient renversés au nom de Jésus. Il a crié comme ça. Tous ceux qui sont en train de m'apporter des troubles dans cette entreprise-ci, qu'ils soient renversés au nom de Jésus. Il a fait 1 minute ainsi. Après cette minute de prière, ce frère ne savait pas qu'il avait ainsi causé un grand problème quelque part en faisant la prière là. Donc dans cette entreprise, en réalité, il y avait une chambre froide. Les chambres froides où les gens ont gardé de la viande cuite du bœuf qui vient de la cuisine. Donc 5 minutes environ après cette prière que le frère a fait étant caché seul, son directeur là qui le menaçait beaucoup est entré dans la chambre froide là. Et étant seul dans la chambre froide là, son directeur là qui le détestait comme ça beaucoup, le directeur là est entré dans la chambre froide et a volé l'oreille du bœuf qu'on a gardé là-bas. Et il a mis ça dans un sac en nylon, mais un sac en nylon noir. Parce qu'il est dans un... Il voulait passer pour aller lui à la maison. Donc, comme il était directeur, l'agent de sécurité de la porte à l'entrée de l'entreprise n'a pas vérifié ce qu'il portait dans sa main. Et comme les cas, le papier était noir. Mais le directeur général même de la société, depuis un certain temps, il savait que le directeur général de la société, depuis un certain temps, était de suivre discrètement ce directeur aussi, depuis un temps. Et il le suivait et il avait déjà dans sa tête beaucoup. On ne sait pas comment. Alors, étant arrivé là-bas, le directeur général de la société, quand il était là-bas maintenant, à la porte maintenant, il a demandé à l'agent de sécurité, au portier, au gardien. Il a dit, mais est-ce que c'est comme ça que tu fais ton travail ici? Tu ne fouilles pas tout le monde qui passe ici. Il y a des gens que tu fouilles et des gens que tu ne fouilles pas. Quand tu fais de cet homme qui passe là-bas et qui a de partir, il pleure comme ça le directeur même, qui vient de sortir avec les oreilles du bœuf dans le papier noir. Et l'agent de sécurité a dit, monsieur, mais c'est un directeur, je ne peux pas le... C'est un directeur. Et le directeur, généralement, a incité, il a insisté pour qu'il aille fouiller. Il a incité en disant que fouille tout le monde, même moi, fouille tout le monde. Alors, l'agent de sécurité, le gardien, il a dit au directeur, s'il vous plaît, monsieur, pouvons-nous voir, et il est parti maintenant, il a encore appelé le directeur même qui le menaçait beaucoup. Il était sorti comme ça, il partait lui avec son nylon, avec sa viande dans son sang noir. Alors l'agent de sécurité a dit au directeur, s'il vous plaît, monsieur,
pouvons-nous voir ce que vous avez dans ce sac noir, dans ce nylon noir? Et il a ouvert, il a découvert que le directeur avait volé l'oreille d'un bœuf. Et alors, sur place, ce directeur-là a été suspendu sur le champ. Et dès lors qu'il était suspendu, du coup, il était absent de ce lieu de travail pendant une très longue période. Et pendant cette période, on a fait la promotion de ce frère au poste même du directeur. Il a remplacé la personne qui le menaçait. Je veux que vous connaissiez la puissance de Dieu et sa capacité à intervenir dans votre situation si vous lui faites entièrement confiance. À ce moment, je vais encore vous donner un témoignage. Une sœur a donné un témoignage. Elle avait assisté à un service de l'église et pendant le message, une parole de connaissance lui fut adressée selon laquelle elle devait trouver un emploi et qu'elle devait arriver, elle devait faire un entretien et elle devait être recrutée et dans un emploi qu'elle recherchait. Lorsqu'elle est allée à l'entretien, la sœur a eu la première place, la première note et la première place. Et on lui a demandé du coup de revenir prendre déjà le poste de travail. Mais un jour avant qu'elle n'occupe ce poste de travail, quelqu'un qui était plus influent dans cette entreprise a amené une autre personne à qui on a proposé ce même poste. Lorsque la sœur est arrivée, étant bien habillée pour prendre son poste de travail, on lui a dit, eh bien, tu vois, quelqu'un a amené quelqu'un d'autre à ce poste de travail. Bien que tu sois arrivé en premier, et bien que tu sois le mieux qualifié, tu vois, ce sont des choses qui arrivent parfois. La sœur, elle a écouté, elle a dit, d'accord, excusez-moi seulement. La sœur, elle a tourné seulement pour aller derrière un peu la maison de l'entreprise, le bureau là, et elle a prié une seule prière en disant, très calmement, elle a dit, tous ceux qui veulent s'asseoir sur mon poste de travail ici, dans cette entreprise-ci, soient renversés au nom de Jésus. Après cette simple prière, la sœur est retournée au bureau et peu de temps après, quelqu'un a couru vers l'homme qui voulait destituer la sœur. Et la personne a dit à l'homme de lui, la personne lui a dit de revenir sur sa décision. Sur place, ils ont rendu le poste à la sœur et elle a repris maintenant complètement son travail. La sœur aurait perdu son emploi si elle n'avait pas su quoi faire, parce qu'elle a crié. Je prie pour que cette année, particulièrement, chaque fois qu'il y a une manipulation ou un réarrangement d'une manière ou d'une autre pour s'asseoir sur quoi que ce soit qui vous appartient, qu'il y ait maintenant un renversement à votre avantage au nom de Jésus. Frères et sœurs, si vous êtes par exemple un lecteur très attentif du livre de l'Apocalypse, surtout le chapitre 16 de l'Apocalypse, vous aurez entendu parler des 3 grenouilles qui sont dans le chapitre 16 de l'Apocalypse, que les puissances des ténèbres vomiraient dans le monde à la fin des derniers temps. Une partie du travail de ces 3 grenouilles est ce que nous allons discuter brièvement maintenant. En réalité, il y a quelque chose qu'on appelle le malheur. Le malheur, la malchance. C'est ce que les gens du monde appellent la malchance. C'est le malheur, donc la malchance.
Et notre titre aujourd'hui, c'est vaincre la malchance. Donc, dans le chapitre 16, il y a quelque chose qu'on appelle le malheur. Et dans le monde, on appelle ça la malchance. La deuxième chose est quelque chose qu'on appelle l'aimant qui attire le chagrin. L'aimant, l'aimant qui attire le chagrin. On appelle l'aimant à chagrin. Et il y a aussi quelque chose connu sous le nom d'avortement d'opportunité. Avortement d'opportunité. Une opportunité se présente devant toi, ça rate. Ça se présente devant toi, ça rate toujours. Donc, avortement d'opportunité. Quand une opportunité se présente devant toi, si ça rate, alors tu vas faire comment? L'opportunité s'est présentée à la fille ici pour avoir le travail. Ça a raté. Elle a retourné pour revenir sur l'opportunité et elle a été recrutée. Il existe également ce que l'on appelle le mécanisme d'échec automatique. Il y a des gens dont il y a dans le monde du mal, dans le monde des ténèbres, il y a ce qu'on appelle le mécanisme d'échec automatique. C'est-à-dire que les gens, avant de composer, ils ont échoué. Donc, il y a des esprits, des démons qui bombardent et confondent les hommes, les femmes, tous les jours avec l'aimant du chagrin, la malchance, l'avortement d'opportunité, le mécanisme d'échec automatique. C'est-à-dire qu'avant que tu ne commences un commerce, tu as raté avant de commencer même. Beaucoup de gens sont tellement confus qu'ils ne comprennent plus la voie même à suivre sur cette vie-ci. Certains esprits entrent dans les gens ces derniers temps pour leur causer trop de troubles et de malchance. Beaucoup de gens ont été affligés, malmenés, molestés par ces esprits. Si l'esprit de malheur, si l'esprit de malchance, comme certains l'appellent, est en train de courir après vous. Pour savoir cela, il y a certaines choses que tu dois savoir si derrière toi il y a la malchance. Il y a les symptômes de malchance. Donc maintenant, les symptômes de malchance, c'est quoi? C'est que, premièrement, pour savoir que tu es poursuivi par une malchance, tu as toujours ton chronométrage de la vie, ton minutage de la vie. Donc, vous manquez toujours votre temps correct. Donc, le temps que tu devais réussir telle chose est toujours raté. Quand ça rate, des choses ratent toujours, il faut comprendre qu'il y a l'esprit de la malchance qui est derrière toi. Le deuxième symptôme, c'est que tu vas remarquer, pour savoir quelqu'un que la malchance est derrière lui, les choses finissent toujours avant que cela n'arrive à son tour. Donc, si tu te rends compte dans la vie que tu arrives quelque part, quand c'est à ton tour, avant d'arriver à ton tour, c'est fini. C'est que c'est la malchance. Et c'est la prière contre la malchance là qu'on va prier aujourd'hui. Chaque fois que vous trouvez quelqu'un qui veut vous aider, et quelque chose de mal arrive toujours à la personne et la personne n'arrive plus à vous aider, c'est que la malchance est en train de vous poursuivre. Le démon de la malchance est en train de molester les gens pour empêcher que tu sois aidé. Donc, avec ça, la prière d'aujourd'hui, tu vas prier ça suffisamment. Si vous remarquez que tout ce que tu as en train d'attendre, tu fais quelque chose et tu as en train d'attendre, et tout ce que tu attends dans ta vie ne se réalise toujours jamais, ou ça ne se réalise pas même pas. Tu commences, donc c'est un mécanisme d'échec automatique. Ça veut dire que la malchance est derrière toi. Si tu remarques que chaque fois que tu veux aller dans un lieu, quelque part, et quelque chose d'une manière ou d'une autre doit toujours t'empêcher d'arriver là-bas. C'est-à-dire, une chose, ça peut être un enfant qui tombe malade. Ça peut être, tu tombes, tu casses ton pied et tu ne vas plus. Le démon de la malchance est derrière. Donc, la malchance,
le Balok. C'est ça qu'on appelle le Balok. Certains gens appellent ça Balok. C'est derrière toi. Donc la prière aujourd'hui, c'est la prière contre le Balok. Par exemple, je vais te donner un témoignage d'un frère. Le frère s'appelait Massa. Le nom du frère là s'appelait Mansa. Ce frère-là, le frère Mansa devait partir à une réunion. Et dans cette réunion-là, on devait le payer. Il devait recevoir quelque chose là qui devait l'aider beaucoup. Mais le diable ne voulait pas que M. Mansa aille à cette réunion-là. Alors le diable a envoyé certains moustiques pour piquer la mère de Mansa. Et la mère de Mansa a commencé à avoir une fièvre de convulsion même. Le même diable qui avait envoyé les moustiques pour piquer la mère de Mansa, le même diable a alors demandé à la mère de Mansa de boire le remède traditionnel avec l'écorce qu'on a fait avec l'écorce du manguier. Pour que quand le diable lui donne cette idée-là comme ça, là, c'est pour qu'elle boive le remède traditionnel qu'on a fait avec l'écorce du manguier, pour que la fièvre s'aggrave. Et alors, elle est partie directement boire tout ça et la fièvre s'est aggravée. Tu sais que tout ce qui est fait avec les arbres là, les arbres le plus souvent, c'est les démons qui utilisent trop les remèdes traditionnels là. Donc, la fièvre là maintenant s'est aggravée suffisamment. Et on a du coup envoyé quelqu'un appeler le frère Mansa pour qu'il vienne de cas d'urgence pour regarder sa mère. Alors, le frère Mansa s'est rapidement précipité là-bas à l'hôpital avec l'espoir de revenir très rapidement continuer la réunion. Mais au moment où le frère Mansa est arrivé à l'hôpital pour voir sa maman à l'hôpital, il est arrivé à l'hôpital. Il a trouvé les médecins. Il a trouvé les médecins. Ces médecins-là, les médecins et docteurs, ils étaient confus, mais ils ne comprenaient rien. Et ces médecins-là même se disputaient pour savoir si la maladie, c'était le paludisme, ou bien c'était la fièvre typhoïde, ou bien c'était une autre chose. Voilà tous ces embrouilles comme ça. Le frère Mansa était là, il est resté là, jusqu'à ce qu'il a fini par rater la bénédiction qu'il devait recevoir à la réunion. C'est pour ça qu'il dit que quand la malchance, quand le Balok est derrière toi, la malchance est derrière toi, l'esprit de la malchance que tu vas prier aujourd'hui, quand c'est derrière toi, au moment où quand tu veux aller quelque part où tu vas être baigné, quelque chose va arriver pour que tu rates, parce que le démon de la malchance est derrière toi. Quand le démon de la malchance est derrière toi, le Balok est derrière toi, tu vas constater que tu es toujours là, tu es toujours persécuté et on te persécute partout où tu es là, on t'harcèle, on te persécute trop. Quand le démon de la malchance du Balok est derrière toi, tu vas constater que tu es toujours puni pour ce que tu n'as pas commis comme erreur. C'est que les gens commettent des erreurs et on te punit pour ça. Parce que la malchance était là. Quand les gens disent comme ça, là, même si tes frères, c'est pour que tu comprennes, quand tu vas prier aujourd'hui, tu pries suffisamment. Quand la malchance, le Balok, quand le Balok est derrière toi, tu vas remarquer que l'honneur et les privilèges qui t'appartiennent, on donne toujours à une autre personne. C'est-à-dire que tu travailles, on remercie une autre personne. C'est parce que la malchance est derrière toi. Le Balok. Quand le Balok, la malchance est derrière toi, toute ta vie, tu vas lutter trop, courir, mais tu n'arriveras jamais au niveau de tes contemporains, au niveau même de tes amis avec qui tu as même fréquenté un jour.
Ou bien d'être semblable que quand tu regardes tes amis comme ça, tu sens que tu es même trop dernier, même, tu n'as même pas de place dans la société. Parce que la marche dans le ballon, tu es derrière le ballon. Quand tu es dans la malchance, quand la malchance est derrière toi, tu seras toujours à un bon endroit, mais au mauvais moment. Alors que tu dois être à un bon endroit au bon moment. Quand la malchance est derrière toi, le ballon, tu vas constater que les gens trouvent très difficile de t'aider. T'aider chacun, même la personne qui t'aimait beaucoup, quand tu l'aides, il n'est pas à l'aise à t'aider parce que quand on va t'aider, les démons de ça vont aller leur faire du mal. Quand la malchance est derrière toi, tu vas remarquer que partout où tu travailles, on va toujours chercher à te licencier. Toujours. On fait tout et tout jusqu'à ce que tu quittes. C'est quand tu quittes que l'entreprise est tranquille. Quand la malchance te poursuit, par exemple, peut-être que tu as remarqué que parfois, lorsque tu as besoin d'un document important, pour une occasion importante, ce document disparaît. Par exemple, tu as eu ton passeport et on t'a donné un visa pour aller dans un grand pays. Et le jour où tu veux aller à l'aéroport, ton jour de voyage maintenant, tu cherches partout dans la maison, tu ne trouves pas ton passeport. Tu cherches ton vol pour partir est prévu à 14 heures. Mais c'est depuis 10 heures que tu cherches ton passeport avec un visa, tu ne trouves pas. C'est quand tu rates le vol même jusqu'à 19 heures que tu vois encore le passeport. Donc, quand tu as la malchance, lorsque tu as besoin d'un document important, pour une occasion très importante, ce document disparaît. Attends, je te donne un témoignage. Il y a un temps, il y a un homme qui priait pendant 3 ans parce qu'il voulait avoir un visa et une bourse d'études pour aller à l'étranger. Finalement, il a eu le visa et une bourse d'études pour aller à l'étranger. Il était si excité, très content que pendant que lorsqu'il voulait courir pour rentrer et aller à l'église faire le témoignage de ça. Maintenant, étant dans le taxi, il a pris le taxi pour rentrer à la maison. Étant dans le taxi, quand il était trop excité, il a oublié, il a sauté du taxi et il a oublié tous ses documents dans ce taxi-là. Le passeport et tous les papiers qu'il devait utiliser pour partir à l'étranger. Donc, et quand étant arrivé à l'église, c'est quand il est arrivé à l'église au moment de vouloir faire le témoignage, il a mis sa main dans son sac pour sortir le visa et les autres documents pour faire le témoignage à l'église. Il se rend compte que son visa et les autres documents n'étaient pas là dans son sac. Il s'est mis à crier qu'il a perdu toute sa vie déjà. C'est ainsi que l'église maintenant, l'église a élevé la voix maintenant pour crier, pour prier. Et au moment où on clôturait l'église le jour-là, il y a quelqu'un qui est venu vite à l'église et on a dit qu'on vient d'annoncer à la télévision le jour-là que quelqu'un a oublié son passeport dans un taxi quelque part. Et c'est comme ça que la personne devait avoir reçu tous ces documents. C'est ce que nous parlons. Quand la malchance est en train de te poursuivre, ou le ballot est en train de te poursuivre, tu vas remarquer que tu commets souvent des erreurs très fatales et qui détruisent des grandes choses. Des erreurs que tu commets sont des erreurs qui peuvent te coûter toute la génération. C'est ça qu'on appelle la malchance, le ballot. Quand le malchance est derrière toi, tu vas remarquer que tu es toujours, que tu rencontres toujours des déceptions de dernière minute. Ce qu'on appelle des déceptions de dernière minute. Je vous donne un exemple d'une fille qui était toujours dans la déception de dernière minute. Déception de dernière minute. Exemple, à l'âge de 37 ans, il y a une soeur a trouvé
un prétendant à l'âge de 37 ans. Elle n'était jamais mariée. Mais une sœur a trouvé un prétendant à l'âge de 37 ans. Mais une semaine avant le mariage de la sœur là, ce prétendant est revenu et a dit à la sœur que désolé, je ne dois plus me marier avec toi. La sœur a demandé que mais pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Et l'homme lui a dit tu n'as à ce moment rien fait de mal. Mais le seul problème est que tu es trop courte. Ta taille est trop courte. Et les gens disent que les gens qui sont de petite taille sont très mauvais. Et quand la sœur a continué, la sœur a commencé à continuer à lui dire que mais tu viens de remarquer que je suis trop courte. Et le frère a répondu, oh, ça c'est le verbiage, ça. Il est quitté. La même sœur, quand elle a atteint encore 39 ans, cette sœur a trouvé encore quelqu'un d'autre comme prétendant, mais encore une semaine avant son mariage. Voilà la déception de dernière nuit toujours. Une semaine avant son mariage, une voiture a cogné son prétendant, ce prétendant, à un arrêt bus. Et sur place, il est mort. Voilà la déception de la dernière seconde. La même sœur, à l'âge de 41 ans, elle a trouvé encore un autre prétendant, un autre. Celui-ci maintenant aime aller encore plus loin, car ils sont allés jusqu'à l'église. Mais lorsque le jour du mariage même, le pasteur lisait la partie de la Bible, cette partie de la Bible ou une partie de la Bible. Quand c'est arrivé au moment où le pasteur a commencé à dire que bon, puisque nous sommes réunis aujourd'hui pour unir ces deux jeunes gens par le saint mariage, s'il y a quelqu'un dans la salle ici qui a une raison pour laquelle les deux-ci ne devraient pas être unis par le saint mariage, alors qu'ils le disent maintenant, ou bien qu'ils se taisent pour toujours. Quand le pasteur a fini ainsi, dans la salle de l'église, il y a une main qui s'est levée au fond de l'église pour riposter le mariage. De nouveau, papa, maman, ce fut la fin de la troisième tentative de cette sœur de se marier qui a échoué à la dernière seconde. Déception de la dernière seconde. Cette sœur-ci maintenant, ayant compris le dossier, s'est jetée maintenant dans la prière suffisamment. Et elle a prié trop. Un jour, pendant qu'elle priait ces prières-ci qu'on va faire encore aujourd'hui, Dieu lui a ouvert les yeux et elle a vu dans sa vision, elle a vu sa mère, quand on l'a accouchée, sa mère dans la salle de maternité. Elle a vu sa mère venir d'accoucher un bébé et le bébé semblait être elle. C'est elle voyait ça. Et lorsque les gens de bonne volonté, les camarades sont venus à l'hôpital pour la féliciter et lui dire qu'elle avait accouché une petite fille jolie, la mère a dit de sa bouche, elle a dit, je ne veux pas cette chose-là, dégagez-la. C'était parce que cette maman, le jour-là, avait dit, c'était parce qu'elle avait déjà eu, elle a dit ça parce qu'elle avait déjà 5 filles. Et en accouchant, cette sœur-ci comme ça, elle était la 6e fille. Et elle attendait un enfant garçon ce jour-là. C'était la fin de la vision comme ça, c'était la fin. Cela signifie que depuis qu'elle avait dit ce jour-là que je ne veux pas cette chose-là, la sœur a été toujours considérée comme chose. Une chose ne peut pas se marier. C'est un être humain qui se marie. Une chose ne peut pas se marier. Cela signifie que dès le début, la sœur a été appelée une chose. Et sa vie n'était jamais équilibrée. Une chose ne peut pas être équilibrée. Je prie pour vous que s'il y a une mauvaise déclaration que quelqu'un a fait sur votre destin, qu'elle soit renversée maintenant au nom de Jésus. Bien-aimé,
Remarquez, est-ce que vous remarquez que les avantages qui vous sont dus ne vous sont jamais donnés à temps? Si vous remarquez que quelque chose qui vous appartient, tu as du mal à atteindre, à avoir cela, ça veut dire que la malchance, le ballon est derrière toi. C'est pour ça que tu vas prier aujourd'hui. Je te pose encore une question. Est-ce que tu remarques que tu travailles très dur, mais que d'autres gens reçoivent le crédit, on remercie au côté des autres gens, et toi c'est un peu comme tu n'es qu'un esclave? Si c'est ainsi, sache que l'esprit de malchance, le ballon est derrière toi, et il te faut aujourd'hui prier pour enlever le ballon, la malchance. Une autre question, est-ce que tu trouves que l'on te blâme toujours pour les fautes ou les erreurs des autres? C'est-à-dire que les autres commettent des fautes, les erreurs, mais on les laisse, c'est toi qu'on regarde. C'est la malchance, c'est le ballon. Et il faut que ça quitte aujourd'hui. Est-ce que en dépit du fait que tu es, même au-delà du fait que tu es très intelligent, diplômé, et de tes grands talents que tu as, mais tu es toujours ignoré dans ton entreprise, dans ta maison, partout où tu te trouves? Est-ce que c'est ton cas? Alors, c'est l'esprit de la malchance, c'est le ballon. Il faut prier aujourd'hui. Frères et sœurs, beaucoup d'entre nous ont besoin de prier pour que Dieu les aide à jeter l'idole de leur cœur. Un exemple était quelqu'un dans les Écritures bibliques qui ratait de façon répétée ses opportunités divines. Je vais partager avec vous Juge chapitre 13, verset 2 à 9. C'était au moment où on devait concevoir Samson. Je vais partager avec vous Juge 13, de 9 à 5. C'est pour les parents de Samson. Il est décrit. Or, il y avait un homme de Tzora, d'une famille de ceux de Dan, dont le nom était Manoah. Et sa femme était stérile et n'avait jamais eu d'enfant. Et l'ange de l'Éternel apparut à cette femme-là et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as jamais eu d'enfant. Mais tu concevras et enfanteras un fils. Prends donc bien garde dès maintenant de ne point boire de vin, ni de cervoise, et de ne manger aucune chose souillée. Car voici, tu vas être enceinte, et tu enfanteras un fils, et le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que l'enfant sera nazarien de Dieu, dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Et la femme vint et parla à son mari en disant, il est venu auprès de moi un homme de Dieu, dont la face est semblable à la face d'un ange de Dieu, fort et vénérable. Mais je ne l'ai point interrogé d'où il était, et il ne m'a point déclaré son nom. Mais il m'a dit, voici, tu vas être enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, donc, ne bois point de vin, ni de cervoise, et ne mange aucune chose souillée, car cet enfant sera nazarien de Dieu dès le ventre de sa mère, jusqu'au jour de sa mort. Et Manoah a prié constamment l'Éternel et dit, hélas Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore, je te prie, vers nous, et qu'il nous enseigne ce que nous allons faire à cet enfant quand il sera né. Et Dieu exauça la prière de Manoah. Ainsi l'ange de Dieu vint encore à la femme, comme elle était assise dans un champ. Mais Manoah, son mari, n'était point avec elle. Papa, maman, si vous comprenez très bien ces passages d'écriture, vous devez constater que Manoah, le mari, a raté 2 occasions en or, 2 grandes opportunités. Il a raté la première opportunité, raté la deuxième opportunité. Mais dans cette même écriture, nous écoutons, lisons le principe de la prière
pour retourner une occasion ratée en arrière. Écoute très bien comment Manon a prié en disant que Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore, je te prie, vers nous. Parce qu'il a envoyé et il a raté l'opportunité. Mais Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore à nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire à l'enfant quand il sera né. Quand il sera né, et Dieu a exaucé, Dieu a envoyé, Manon a toujours raté. Donc ici, le Seigneur, tu peux rater une occasion et tu pries encore, tu rates encore. Donc tu tombes, tu appelles encore, tu tombes, tu appelles encore. Il faut, la prière, c'est la clé. Papa, maman, bien qu'il ait raté l'occasion, bien que la Manon ait raté l'occasion, il a prié pour que l'occasion revienne encore. C'est-à-dire que l'occasion soit rembobinée. Bon, maintenant, je vais vous donner des clés. Les clés pour vaincre la défaite. Pour enlever la malchance. Pour enlever la malchance, le malheur sur toi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, lorsqu'il est difficile de prier, donc tu perds ton passeport. Et tu sais, à ce moment, tu es dans un carrefour où tu ne peux plus prier même. Sachez toujours que lorsqu'il est difficile de prier, c'est le temps même qu'il faut prier avec ardeur. C'est parce qu'à ce moment précis-là, l'ennemi veut vous faire taire. Il veut fermer votre bouche. Et c'est à ce moment-là que vous pourriez être plus proche de votre percée. N'attendez pas que votre esprit soit chaud pour que vous priez. Encouragez-vous seul. David s'encourageait seul. Donc l'esprit bouge, n'attendez pas que votre esprit bouge dans votre cœur avant de prier. Ton corps n'acceptera pas que tu pries quand tu es face au grand problème. Donc poussez tout simplement. Deuxième chose, pour vaincre la défaite, pour enlever la malchance, ne vous inquiétez pas d'hier, de ce qui s'est passé avant. De ce qui s'est passé avant. Hier est un chèque qui a été déjà annulé. Et c'est un chèque qui est déjà fini. Ne vous inquiétez pas de ce qui va se passer demain. Demain est un prêt promis. La promesse, c'est la promesse, ce n'est pas le présent. Ne vous préoccupez que d'aujourd'hui seulement. Parce que aujourd'hui, c'est de l'argent liquide. Donc, c'est le cash. Ne vous inquiétez pas de ce qui s'est passé avant. Ne dites pas que j'ai tout fait comme ça, non. Ne dites pas que demain, ça peut ne pas être comme ça, non. La troisième chose, c'est que si Satan ne vous attaque pas régulièrement, c'est parce que Satan est très content de ce que vous faites. Quand il est fâché, il va vous attaquer. Certains gens désirent toujours vivre un christianisme du chocolaté. C'est qu'un christianisme où on parle que Jésus est monté, on reste tranquille. C'est-à-dire un christianisme dans lequel ils veulent avoir tout sur un plateau en or. Frères et sœurs, si tu es chrétien parce que tu es devenu chrétien et que tu attends tout sur un plateau en or, c'est un rêve et oubliez-le. Tant que vous voulez accomplir votre destin sur la terre, il y a la guerre d'abord. Tu donnes ta vie à Jésus pour entrer maintenant dans la guerre afin de récupérer ce que tu as perdu. Mais la Bible dit dans Jean 16, 33, il dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Dans certaines versions de la Bible, il dit, soyez courageux, j'ai vaincu le monde. La Bible dans Jérémie 1, 19 dit encore aussi que, et ils combattront contre toi, mais ils ne seront pas plus forts que toi, car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. La Bible ne dit pas que on ne va pas te combattre. La Bible dit qu'ils combattront. Mais l'important est qu'ils n'emporteront pas le combat.
Dieu lui-même dit que tu vas être combattu. Et Dieu a organisé lui-même le combat. C'est pour ça qu'il est appelé homme de guerre. Et l'homme blanc lui-même dit toujours, rira bien qui rira le dernier. Ça veut dire que c'est toi qui sortiras toujours vainqueur. La quatrième clé pour enlever le ballon sur toi, la malchance, pour vaincre ta défaite, Dieu ne peut pas modeler. Dieu ne peut modeler que ce qu'il a déjà fondu. Donc, si vous n'avez pas permis au Seigneur de vous briser et de vous remodeler, l'ennemi va entrer toujours par les zones qui ont des ouvertures dans votre vie. La cinquième chose, c'est que notre Dieu est un Dieu formidable. Il est un Dieu toujours disponible, il est un Dieu toujours adéquat. Beaucoup d'entre nous ont besoin de prier pour que Dieu les aide à se débarrasser des idoles qui sont dans leur cœur. Pourquoi il dit cela? L'idolâtrie ne se limite pas au fait de se prosterner devant des statues. Ce n'est pas seulement lorsque vous fabriquez une image et l'attachez à votre cou ou bien à votre poignet. Il y a une autre forme d'idolâtrie que les enfants de Dieu, les croyants sont en train de pratiquer aujourd'hui beaucoup. C'est-à-dire que cette idolâtrie, c'est dénigrer et de rabaisser Dieu dans votre esprit ou vos yeux. Les gens dénigrent, les gens rabaissent Dieu dans leur esprit et dans leurs yeux beaucoup. Avec cela, je vais vous donner un témoignage maintenant. C'est un témoignage d'un missionnaire a été envoyé dans un village d'un pays francophone en Afrique. Donc, en réalité, chaque fois qu'un missionnaire était envoyé dans ce village-là, ce missionnaire rentrait toujours en courant à cause là-bas, il y avait un grand marabout dans ce village et qui faisait peur à tous les gens. Dès que le missionnaire arrivait dans ce village-là, le marabout là, le plus souvent invitait toujours les missionnaires à un concours ouvert, c'est-à-dire qu'à une confrontation de pouvoir. C'est-à-dire que le marabout, quand tu arrives en tant que missionnaire, le marabout t'invite. Il te dit, toi, viens ici, j'invoque ton Dieu que tu es venu avec et je vais invoquer le mien. Et quand l'homme prenait le marabout là, quand il est face à un missionnaire, il prend un grain de maïs. Il met le grain de maïs dans sa paume de main. Et sous les yeux de tout le monde, pendant que vous ne dormez même pas, ce grain de maïs dans sa paume de main commence à germer dans la paume de main et devient un maïs complètement, un grain, un épi de maïs. Avec ça, les missionnaires qui partaient là-bas fuyaient toujours après avoir vu tout cela. Cela a continué toujours ainsi parce que les gens avaient peur de partir là-bas à cause de ce marabout-là qui faisait trop de manger. Cela a continué jusqu'à ce qu'il envoie quelqu'un qui connaissait la puissance impressionnante, la puissance suprême de Dieu. Donc le marabout a appelé alors ce missionnaire-là. Et ce missionnaire qu'on a envoyé cette fois-ci maintenant, le marabout l'a appelé. Il a fait la même chose avec le maïs. Puis il a défié, et ce missionnaire maintenant qui est venu, il a défié le marabout là avec la puissance de Dieu. Ce missionnaire lui a dit que bon, marabout, est-ce qu'il y a encore une autre plante que tu peux mettre dans ta main pour que ça pousse et qui est plus solide que ça, en dehors du maïs que tu as là? Parce que je veux que tu fasses de ton mieux. Fais de ton mieux, car celui-ci, ce que tu viens de mettre là, est trop petit pour que mon Dieu puisse le gérer. Maintenant, le marabout, il a montré du doigt
une petite cabane en disant maintenant au pensionnaire que tu as vu la petite maison que tu as vue là, non? Le missionnaire a dit oui. Il a dit, bon, c'est ici que je garde mon pouvoir noir. Personne n'entre jamais ici et sort vivant. Si tu sais que la puissance de ton Dieu est dans ta vie, entre dans cette petite cabane et sors, je vois. Maintenant là, les villageois étaient autour, les villageois étaient présents et tremblaient déjà avec cet affrontement. Parce que les villageois savaient que le marabout là disait la vérité, car personne n'entrait jamais dans cette maison-là et sortait vivant. Mais avant que le marabout n'ait fini de parler, le missionnaire était déjà à l'intérieur. Et avant que les gens ne puissent regarder encore, le missionnaire est entré déjà et sorti. À ce moment-là, le marabout a remis au côté de sa vie à Jésus parce qu'il a vu la puissance qu'on ne peut pas dompter de Jésus-Christ. C'est pour ça que j'ai prié pour vous que cette puissance impressionnante de Dieu vienne sur votre vie aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Maintenant aussi, papa, maman, il y a aussi les clés qui permettront que tu enlèves la malchance de vous. C'est que les étrangers, quelqu'un qui est étranger aux prières de feu sera toujours étranger au pouvoir. Plus tu pries, plus tu deviens puissant. Moins tu pries, zéro puissance. Si vous êtes un étranger à l'école de la prière, vous êtes d'office un étranger à l'école du pouvoir. Aussi, l'inquiétude est la foi du diable. Plus tu es inquiet, plus tu es avec le diable. Cela signifie que si vous voulez vaincre votre ennemi, qui est la malchance, l'inquiétude doit mourir dans votre vie. Sachez d'abord que chaque échec que vous avez, dans chaque jour qu'il y a échec dans votre vie, chaque échec vous prépare au retour. Donc quand tu tombes, tu te lèves, tu tombes, tu te lèves. Donc chaque échec vous prépare à un retour triomphant. Ne prenez pas l'échec comme quelque chose de permanent dans votre vie. Prenez l'échec comme un pont pour arriver toujours à un autre niveau. La célébrité dans la vie, c'est une vapeur. La popularité dans la vie, ce n'est qu'un accident. Les richesses dans la vie prennent des ailes. Mais ton caractère dure pour toujours. Frères et sœurs, prenez soin de votre caractère si vous ne voulez pas la défaite dans votre vie. Peu importe votre talent, peu importe votre qualité, si votre caractère est mauvais, vous serez marginalisé. Quel est papa, maman, quel est votre caractère? Comment est votre caractère? C'est ce que vous êtes. Votre caractère, c'est ce que vous êtes dans l'obscurité. Quand vous êtes seul. Votre caractère, c'est ce que vous êtes quand personne n'est là. Quand personne ne vous voit. Parce que quand les gens vous voient, c'est le faux, c'est le contrefait. Vous arrangez pour présenter ce que vous n'êtes pas. Donc votre caractère n'est pas quand les gens vous regardent. Encore autre chose, lorsque vous tuez le temps, vous ne commettez pas un meurtre. Vous êtes en train de vous suicider seulement. C'est pour ça que la Bible dit que rachetez le temps. Comptez très bien vos années. Ne perdez pas votre temps cette année, papa, maman. Autre chose, tout le monde peut commettre une erreur. Mais les imbéciles pratiquent les erreurs. Donc ne pratiquez pas les erreurs cette année. Tout le monde peut commettre une erreur. Mais les imbéciles toujours pratiquent des erreurs. Ne prenez pas un travail de pratiquer les erreurs cette année. Autre chose, gardez un cimetière prêt à enterrer
les pensées inutiles de votre vie. Que les pensées inutiles cette année soient toujours enterrées dans un cimetière des problèmes. Cela signifie que ce à quoi vous allez penser cette année doit être selon la volonté de Dieu et non autre chose. Autre chose encore, la peur est une incrédulité déguisée. La peur, c'est un doute déguisé. Quelqu'un a dit que la peur pouvait signifier que de fausses preuves sont en train de paraître réelles. Quelqu'un a dit que la peur pouvait signifier que de fausses preuves paraissent réelles. Si votre chemin est facile, papa, maman, alors vous êtes en train d'aller vers un endroit de nulle part. Si regardez bien la route de votre vie, si votre chemin, votre route est facile, ça veut dire que vous êtes en train d'aller vers un endroit dans un endroit de nulle part. Vous n'allez nulle part. Donc, dès que vous allez quelque part vers vrai, il y aura des obstacles sur votre chemin. S'il n'y a pas, ça veut dire que là où vous êtes, vous n'allez nulle part. Bien aimé, cette année-ci, tu dois poursuivre, dépasser ton ennemi et récupérer tout terrain que tu as perdu dans la vie, au nom de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. Alléluia. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. Amen. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout pouvoir assigné à me faire échouer. Tout pouvoir assigné à me faire échouer. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Toute malédiction fondamentale dans ma lignée familiale, toute malédiction fondamentale dans ma lignée familiale, meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Ô Dieu d'Élie, le prophète Élie, ô Dieu d'Élie, lève-toi par ton feu et fais savoir au monde que tu es mon Dieu, au nom de Jésus. Ô Dieu d'Élie, lève-toi par ton feu et fais savoir au monde que tu es mon Dieu, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Mets une pause maintenant, parce que tu vas parler en langue 7 minutes. Le parler en langue est écrit dans Marc 16, 17. Actes des Apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. Et c'est encore écrit dans plusieurs parties du Nouveau Testament. Pendant que tu es en train de parler en langue à haute voix, je suis en train de t'attendre. Vas-y. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Frère bien-aimé, tu as vu cette fille-là qui a pris le travail et on l'a recrutée
Mais quelqu'un, on s'est assis encore sur sa place. Il a fallu qu'elle prie encore pour s'asseoir sur sa chaise. Donc, cette année, chaque fois que quelqu'un s'assoit sur tes percées cette année, il faut que les anges de Dieu les enterrent. Ferme tes yeux, dis ceci. Chaque fois que quelqu'un s'assoit sur mes percées cette année, dans l'année, chaque fois que quelqu'un s'assoit sur mes percées cette année, les anges de Dieu l'enterrera au nom de Jésus. Chaque fois que quelqu'un s'assoit sur mes percées cette année, les anges de Dieu l'enterreront au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. J'envoie toute flèche d'infimité et de mort prématurée au nom de Jésus. Je renvoie toute flèche d'infimité et de mort prématurée au nom de Jésus. Je renvoie toute flèche d'infimité et de mort prématurée au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, maintenant tu vas fermer les yeux, ouvrir ta bouche. Tu as déjà envoyé les prières à Dieu et maintenant c'est le temps que tu dois attendre pour que Dieu te parle. Dans ce moment, tu dois fermer les yeux. Ne dis pas Amen, ne dis aucun mot parce qu'il va. C'est le temps, c'est le temps. S'il a te dit, il te parle aussi comme moi. Donc, pendant ce temps, je suis en train d'appeler le Dieu d'Élie. Et quand nous appelons le Dieu d'Élie ainsi, il peut répondre par le feu. Parce qu'il est un feu dévorant. Ne dis pas Amen. Ne dis aucun mot. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. J'appelle pour toi et moi. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Papa, maman. Il est temps maintenant. Ferme tes yeux, dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement et renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs. Maintenant, on va sceller maintenant nos prières dans le sang de Jésus. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Maintenant, il est temps de parler en langue 7 minutes. Mais je vous conseille tout de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. À la fin de cette prière pour lutter contre l'esprit de Balok, de malchance. Allons-y, on parle en langue. Papa, 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 papa,